Moi, salut nous, captant des messages ça, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Je dis à nous allons édifier nous ensemble sur une portion de l'Écriture et beaucoup d'enseignements que nous joignons dans des hommes et des femmes de Dieu proposés avec la parole de Dieu. Qui enseigne, annonce, prêche la parole de Dieu. Est-ce que c'est garçons ou sinon c'est filles ou sinon c'est le corps de Christ? Qui ça qui est le corps de Christ même? C'est ça que nous allons édifier nous ensemble selon la parole. On a quitté le Seigneur Jésus lui-même, commencé ainsi nous avec les talents qui étaient distribués pour nous avoir vraiment l'avertissement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus t'a distribué les talents, c'est-à-dire le ministère, travail, service pour son corps. Il y a qui selon capacité, il y a 5 talents, il y a 2 talents, il y a 1 talent. Mais ça qui a 5 talents, est augmenté. Ça qui a 2, il augmenté. Et ça qui a 1, il était enterré. Lorsque le Seigneur Jésus venu, il était récompensé tout ça qui était grandi talent. Mais l'autre là, on en lit que c'est que le Seigneur Jésus dit avec monde qui a un talent, qui pas fait grandir. On nous commencer lecture parole nous dans Matthieu 25, le verset 25 à 30. Vous entendez comment que le Seigneur Jésus commençait et a parlé et avec un monde qui a un talent, non mais là, qui pas fait talent dans le travail. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître en lui répondit, Seigneur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a, qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans le ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est ce que le Seigneur Jésus, dans nos avertissements, les bien-aimés, lorsque le Seigneur, dans nos talents, lorsque nous-mêmes nous cachons talent, nous allons aller dans les ténèbres du dehors, c'est-à-dire au séjour des morts, nous allons passer en bas fléau du Seigneur Jésus-Christ, parce que nous n'avons pas gardé sa parole. Le Seigneur Jésus fait nous connaître, lorsque lui nos talents, le ministère, il faut que nous travaillions. Alors, si nous avons un monde qui a un talent, qui cache talent, il n'est pas servi avec talent, il n'est pas grandi talent, le ministère, le service que Dieu bali, nous ça pour aller au séjour des morts. C'est que l'avertissement du Seigneur, chaque talent, chaque ministère que Dieu ban nous, il faut que nous augmenter le ministère. Service que le ban nous, il faut que nous augmenter, il faut que nous bien travailler, il faut que nous restions fidèles jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. On entendait l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ sur son église ou son corps. Et dans Matthieu 16, en 18, le Seigneur Jésus dit, et moi je te dis à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. C'est que le Seigneur Jésus fait nous connaître. Le Seigneur Jésus fait nous connaître une seule église. Il n'y a pas deux églises. Il n'y a pas une église garçon, il n'y a pas une église fille. Mais il y a une seule église, une seule assemblée. Le Seigneur Jésus a une seule assemblée. Ce n'est pas ni assemblée garçon, ni assemblée fille. C'est-à-dire que c'est son corps. On entendait que dans la parole de Dieu, dans 1 Colossiens 1er, le verset 24, et le serviteur de Paul qui a parlé. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'église. Amen. Quand on parle de l'assemblée de Jésus-Christ ou dans l'église de Jésus-Christ, on parle de corps de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus fait nous connaître que, mes bien-aimés, il a un seul corps, il n'y a pas 2 corps, il y a un corps. Il n'y a pas un corps garçon et un corps fille, ça c'est déjà le mensonge et la torsion de la parole de Dieu lorsqu'on dit on assemblée garçon, on assemblée fille, c'est déjà le mensonge. Lorsqu'on parle de l'église de Jésus, on parle le corps du Seigneur Jésus-Christ. On entendait l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ par rapport à son corps et les envoyés. Et je fais connaître en ton nom, dans Jean
Jean 17, le verset 6 à 11. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé, ou Yeshua Amashia. J'ai fait connaître en ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Amen. Le Seigneur dit que il fait connaître non le Père qui est dans le milieu du monde là, aux hommes. Aux hommes, c'est le mot anthropos qui signifie l'être humain. Hein? L'être humain, ça dit garçon et fille. Il fait garçon et fille qu'on nom que le débat. Le nom de Dieu, c'est-à-dire l'essence même de Dieu. Les ordonnances, les lois, tout ça fait partie de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est ça qui est l'essence même de Dieu. C'est le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il fait connaître tout le monde que le Père en tébaï, le Seigneur Jésus-Christ, il fait connaître parole. C'est-à-dire garçon et fille. Il continue. Il dit, il était à toi et tu les as donnés. Tu me les as donnés. Amen. C'est-à-dire les êtres humains que Dieu baille, les âmes que Dieu baille, et Jésus-Christ, c'est-à-dire garçons et filles. Il dit, la parole de Dieu continue. Tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je les ai donné les paroles que tu m'as données. Amen. C'est-à-dire que le corps de Christ, c'est le corps de Christ même qui recevra l'enseignement. C'est le corps de Christ qui recevra l'engagement de la prédication. Mais ce n'est pas ni garçon ni fille, c'est que la parole du Seigneur Yeshua Amashia. Il dit la parole que tu m'as donnée, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils, c'est-à-dire la possession de Jésus, c'est-à-dire les membres qui formaient le corps de Christ, ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux, c'est-à-dire que le corps de Christ, les membres qui formaient le corps de Christ, garçons et filles, c'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde. Oh, gloire à Dieu. Vraiment, ils ont connu que Jésus envoyé. Et c'est pour eux que j'ai pris. Et je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. C'est-à-dire, les âmes que Dieu t'est baillant, les âmes que Dieu, ton âme que Dieu baille, et Jésus-Christ, c'est pour eux que le Seigneur Jésus prie. C'est-à-dire, garçons et filles. Ça n'a rien à voir avec division, garçons et filles dans l'assemblée de Jésus-Christ. C'est opposé à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Gloire à Dieu. Le Seigneur Yeshua fait nous connaître les glorifier dans nous-mêmes. Je suis glorifié en eux. C'est-à-dire garçon et fille, c'est-à-dire dans son corps. Les glorifier dans l'enseignement, les glorifier dans l'exhortation, les glorifier dans la prophétie, les glorifier dans l'encouragement, les glorifier dans tout le ministère que les distribuer aux hommes, c'est-à-dire les êtres humains. Dans le prophète, c'est-à-dire dans son corps. Il n'y a pas de division dans le corps de Christ, les bien-aimés. Pas quitter mon et tirer talent nous pour nous fouiller en bataille pour nous tomber au sujet de mort. La parole de Dieu dit que je ne suis plus dans le monde. Le Seigneur Jésus a parlé. Ils sont dans le monde et je vais à toi, Père. Saint, garde par ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit que lorsqu'on parle le corps de Christ, l'église, l'assemblée de Jésus sont seuls que nous pas deux. nous entendez bien rapide dans 1 Corinthiens 12, verset 12, ce que la parole de Dieu dit. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. C'est-à-dire, la parole de Dieu fait nous connaître que les corps de Christ sont seuls, qu'il n'y a pas deux. Pas un corps garçon, ni corps fils, c'est déjà le mensonge. Pas un corps, non corps garçon pour enseigner, un corps fils pour enseigner. C'est déjà le mensonge à la parole. Parce que nous avons un seul corps. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 25, la parole de Dieu dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais les membres aient également soin les uns les autres. Amen. La parole de Dieu dit que dans le corps de Christ, il n'y a pas de division. Le corps de Christ n'a pas de division. Alors, si vous dites, il y a une division à l'enseignement, il y a une division à l'exhortation, il y a une division à pasteur, il y a une division à prédicateur, ou déjà vraiment aller au séjour des morts. Parce qu'on va aller plus loin que la doctrine de Christ, ou tordre le sens de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu fait nous connaître, sont seuls que nous, et non pas deux. Dans Galates en premier, dans Galates chapitre 3, le verset 27 28 seulement. La parole de Dieu dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu fait nous connaître, lorsque nous revêtons Christ, c'est-à-dire que nous baptisons dans son esprit, nous c'est un.
Pas de affaire ni garçon ni fille. Dans l'enseignement, nous c'est un. Dans l'exhortation, nous c'est un. Dans l'apôtre, dans le ministère, apôtre, nous c'est un. Dans le ministère de guérison, nous c'est un. Dans le ministère pour nous servir tous le ministère que Dieu a accordé à son corps, nous c'est un. Pas de affaire deux dans le corps de Christ. C'est ce que le Seigneur lui-même lui rapporté à nous-mêmes. Et le Seigneur Jésus dit, lorsqu'il a envoyé son corps à prêcher, c'est pas le garçon qui parlait, c'est pas la chair qui parlait, mais c'est l'Esprit du Père. En entendant le Seigneur Jésus, c'est qu'il dit. Dans Matthieu 10, le verset 20, il dit, car ce n'est pas vous, c'est-à-dire garçon-fille, qui parlerait, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait dans son Église. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait dans son corps. Mais ce n'est pas l'homme, ni garçon, ni fille. Pas de division dans le corps de Christ. En gros, mes chers amis, c'est la première partie de l'enseignement, de ministère de l'Église. Que nous édifions sur quelques points. Si vraiment enseignement ça t'est convaincu, fais convaincre un prochain en tout. Que bon Dieu lui-même, dans la compassion, il ouvre intelligence, nous ouvre que nous pour l'y rentrer, pour les vraiment les libérer nous, pour le mettre nous libres, pour nous tendre tout glorieux. Parce que sinon aller plus loin que l'écriture, nous déjà vraiment au séjour des morts. Et moi-même, si je dis le sens de la parole de Dieu, pas négligé, pour montrer que nous tournons le sens de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu dit que le corps de Christ n'a pas de division. C'est l'esprit qui parlait dans le corps de Christ. Mais ce n'est pas ni garçon ni fille, pas de division, pas quitter l'homme à faut enterrer talent que le Seigneur Jésus a son corps pour le dire inférieur, c'est garçon supérieur, c'est fille inférieure. Dans le corps de Christ, il n'y a ni garçon ni fille, mais c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ qui parlait dans son corps. Soyez bénis richement dans le nom du Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ qui a tout pouvoir.